Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, shalom, que la grâce et la paix de Dieu notre Père soient avec vous. L'occasion nous est encore offerte pour parler de la parole de Dieu. La fois dernière, nous avons parlé du livre d'Esdras. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'occasion de parler du livre de Néhémie chapitre 4. Thème: reconstruction des murailles de Jérusalem. En effet, si Esdras s'est chargé de conduire les travaux de reconstruction du temple, Néhémie par contre s'est occupé des travaux de reconstruction des murailles de Jérusalem qui lui assuraient sécurité et protection. Néhémie était échanson du roi, celui qui sert le vin au roi. C'était un poste de confiance très en vue et recherché, car l'échanson se présentait devant le roi à des moments où le roi était bien disposé et prêt à accorder des faveurs. Cependant, Néhémie était l'un des fidèles exilés qui mettaient Jérusalem au premier rang de leur joie, Psaume chapitre 137 versets 5 à 6, Ésaïe chapitre 62 verset 1. Ainsi, sa haute position à côté du roi et les richesses matérielles n'occupaient pas la première place dans le cœur de Néhémie. Seule préoccupation pour lui, c'était la restauration du culte de l'Éternel. Néhémie est très troublé en entendant le rapport que lui fait Hanani qui revient de Jérusalem à Suse, la capitale de Babylone. Il lui fait part de la détresse dans laquelle se trouvent les Juifs et de l'état de ruine des murailles et des portes de la ville. Face à cette situation, Néhémie recourt au jeûne et à la prière pour trouver grâce auprès du roi afin d'aller à Jérusalem s'occuper de la restauration. Mais avant d'aller relever ou réparer l'héritage détruit, il devait servir le vin au roi. Or le vin signifie le sang, Deutéronome chapitre 32 verset 14, Matthieu chapitre 26 verset 27 à 29. Donc Néhémie devait répandre le sang comme Christ dans Matthieu chapitre 26 verset 27 à 29. C'est pour cela que Néhémie, avant d'aller rétablir l'héritage qui était détruit, ici la muraille, devait répandre le sang devant le roi. Néhémie chapitre 2 verset 1 à l'exemple de Christ qui devait répandre le sang, Hébreux chapitre 9 verset 11 à 12 pour que l'homme déchu Adam soit rétabli dans l'héritage du Seigneur. La requête de Néhémie est agréée et Néhémie part immédiatement pour Jérusalem. Et après une nuit passée à inspecter l'état des remparts, pour se rendre compte du travail à faire, il révèle ses plans aux Juifs, mettant l'accent sur le fait que Dieu les aidera dans cette entreprise. À ce rapport, les Israélites répondirent, « Levons-nous, et baptisons », Néhémie chapitre 2 verset 18 et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mais lorsque Sanballat, Tobija et Geshem apprirent que les travaux avaient commencé, ils se moquèrent des Juifs. Si Esdras chapitre 4 parle de l'interruption des travaux, Néhémie chapitre 4 par contre parle de la poursuite des travaux malgré les obstacles suscités par les ennemis des Juifs. Les travaux ont commencé et les portes de la ville ainsi que la muraille sont rapidement réparées. Alors Sanballat, le Horonite, en colère et très irrité, se moqua des Juifs disant, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever ?» Néhémie chapitre 4 verset 2 et Tobija, l'Ammonite, d'ajouter, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Néhémie chapitre 4 verset 3. Face à cette situation, Néhémie recourt à la prière. Cette prière consistait à demander à Dieu pour que son jugement s'exerce sans miséricorde sur leurs ennemis, car Dieu a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution » Romains chapitre 13 verset 19. Sans se soucier de leur moquerie, les Juifs continuèrent leurs travaux de reconstruction jusqu'à ce que la muraille fût achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Face à ce succès, les ennemis des Juifs dont Sanballat, Tobija, les Ammonites, les Asdodiens, les Arabes furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer et se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem de nuit et lui causer du dommage. Comme solution à cette menace, les Juifs recourent de nouveau à la prière et établirent une garde jour et nuit pour se défendre contre leurs attaques. À titre d'exhortation, nous pouvons dire que Dieu nous invite à rebâtir le temple qui était détruit et ce temple, c'est notre propre corps, 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 à 17. Une Pierre chapitre 2 verset 5 dit que, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et ces victimes spirituelles, ce sont nos propres vies, Romains chapitre 12 verset 1. Le temple à rebâtir ne peut être en sécurité que s'il est entouré d'une muraille qui doit assurer sa protection. Or notre protection réside dans la parole de Dieu. La Bible dit que, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et se trouve en sûreté, Proverbes chapitre 18 verset 101, Psaume chapitre 91 verset 14, Job chapitre 22 verset 21. Lorsque nous marchions conformément à la parole de Dieu,
ses faveurs et sa protection étaient sur nous. Mais quand nous avions désobéi au commandement de l'Éternel, Dieu nous avait livrés entre les mains de nos ennemis Satan, les démons, les sorciers, les occultistes, qui nous tenaient emprisonnés. Mais lorsque nous nous sommes revenus à nous-mêmes, prise de conscience, et avons pris la décision de revenir à Dieu par la repentance sincère, le monde des ténèbres, Satan et ses serviteurs, ne va pas nous faciliter la tâche dans la vie. Satan et ses serviteurs, à l'exemple de Sambala, de Tobija, de Geshem, des Arabes, des Ammonites, vont chercher par tous les moyens à nous décourager en utilisant plusieurs manières ou méthodes. Et parfois venir de nuit nous attaquer. Nous devons donc résister par la prière et en veillant à toutes leurs ruses. C'est ainsi que nous aurons de la force, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, Romains chapitre 13 verset 11 à 14, 1 Timothée chapitre 2 verset 1, Romains chapitre 8 verset 35 à 39. Nous sommes tenus de mettre en application les conseils ou les recommandations qu'on nous donnait pour bien réussir dans l'œuvre de la restauration à entreprendre. Point 1. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, Esdras chapitre 1 verset 3. Nous devons donc bien connaître l'état d'âme et les motivations de chaque personne avec qui nous devons nous associer, Esdras chapitre 2 versets 59 à 63. Ceux dont on n'avait pas trouvé les titres généalogiques furent exclus du sacerdoce, 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Point 2. Ne pas faire alliance avec n'importe qui, Esdras chapitre 4 verset 1 à 3, 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Point 3. Ne pas avoir peur ni se décourager, Esdras chapitre 4 verset 4 à 5, Néhémie chapitre 4 verset 1 à 3, Deutéronome chapitre 31 verset 6, 8, Romains chapitre 8 verset 15. Point 4. Malgré les difficultés, recourir constamment à la prière, au jeûne pour avoir la force divine, Néhémie chapitre 1 verset 4, Néhémie chapitre 4 verset 4 à 9, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, Esdras chapitre 8 verset 21 à 23. Point 5. Nous devons veiller en tout temps, Néhémie chapitre 4 verset 10 à 23, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 11, 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 10. Point 6. Nous devons toujours avoir confiance en Dieu, Néhémie chapitre 2 verset 20, Jérémie chapitre 29 verset 10 à 14, Néhémie chapitre 4 verset 14, Deutéronome chapitre 31 verset 6, 8, 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Point 7. Nous devons nous séparer des femmes étrangères, Esdras chapitre 9 verset 1 à 2, chapitre 10 verset 11. Quand on parle des femmes étrangères, on fait allusion aux alliances, Galates chapitre 4 verset 21 à 26, Apocalypse chapitre 14 à 4. Nous ne devons plus contracter d'autres alliances à part ce que nous avons fait avec le Seigneur Jésus-Christ, Matthieu chapitre 26 verset 27 à 28, Psaume chapitre 50 verset 5, Romains chapitre 12 verset 1. Point 8. Nous devons alors prendre de l'engagement, Esdras chapitre 10 verset 4. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne afin de ne manquer aucune des vidéos imprégnées de la sagesse divine. N'oublie d'activer la cloche de notification pour ne rater de nouvelles vidéos qui sera mise en ligne. Si Dieu touche votre cœur, vous pouvez également soutenir cette œuvre par vos dons, lesquels contribueront à l'avancement du royaume de Dieu en Christ Jésus. Soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Papatie.